Hello, bonsoir ou bonjour, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te souhaite d'être dans de good vibes. Hein? Ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, d'être dans les bonnes énergies parce que c'est ce qui se passe en ce monde, en ce moment. Hein? L'énergie est en train de passer à la vitesse supérieure, l'énergie planétaire, j'entends. Donc, c'est pour cela que nous voulons, alors, dans ce lit solo, parler de savoir mettre à distance, tenir à distance, pardon, tenir à distance les relations avec des personnes désespérées. Parce qu'une personne qui est désespérée, c'est une personne qui en manque. On pourrait, une femme ou un homme, hein, si tu es un homme, tu pourrais passer, étant donné en ce moment on est confiné, enfin, on n'est pas confiné totalement, mais tout le monde porte des masques, donc personne ne peut reconnaître personne, et c'est difficile, c'est difficile d'avoir le courage d'aller aborder quelqu'un qui est sous le masque alors que tu vois pas tous ses traits, donc tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas. Mais bon, peut-être que le regard, comme on dit, hein, par le regard, les yeux sont le regard de l'âme, peut-être que par le regard seulement de la personne, tu peux être attiré et puis peut-être aller lui parler, ça j'en sais rien. Toujours est-il que je suis sûre, mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, mais je suis sûre que les sites de rencontres, hein, connaissent une grande explosion en ce moment pour se donner, pour les gens qui sont seuls, qui sont en manque d'amour, de, en manque de partenaire ou en manque hein, de chaleur, d'affection, d'affection, sont peut-être tentés de s'inscrire sur les sites de rencontres et personne qui travaille à son développement personnel, à sa croissance personnelle, pourrait terminer son message, hein, parce qu'il y a un message, hein, il y a un texte que tu dois écrire pour appâter, hein, apparemment il faut se vendre, donc pour appâter les potentiels prétendants ou prétendante, hein, et tu pourrais terminer ton texte en disant « Personne désespérée s'abstenir ». Homme ou femme désespérée s'abstenir. Parce que ce que ça fait que de rentrer dans une relation avec une personne désespérée, c'est une relation vampirisante. Pourquoi c'est vampirisant? Parce que toi, quand tu travailles à ton développement personnel, tu accumules, hein, de l'énergie positive, bien sûr, puisque tu es en train d'augmenter tes vibrations en travaillant en toi-même. On est d'accord qu'une chose qui croît, une chose qui est en croissance, ne peut que contenir de l'énergie positive, une vibration élevée, alors qu'une chose qui stagne ou même qui se détruit, hein, qui connaît la déliquescence, c'est une perte d'énergie, c'est une dissolution de l'énergie. Donc, quand tu travailles à ta croissance personnelle et que un pont, parce que ça c'est un pont, hein, toi par contre, toi par voie, tu peux être en train de travailler à ta croissance personnelle. Donc sur le plan conscient, tu te sens bien, tu sens que tu es dans de bonnes énergies, tu sens que ta vie va bien. Mais il y a des pans de ta vie qui sont dans le subconscient. Donc il y a des programmes. Il y a des programmes qui se déroulent dans ton subconscient qui, malheureusement, vont t'attirer, vont résonner avec une personne pour peu que toi, tu sois dans cette période où tu as besoin d'un partenaire, où tu veux être avec un partenaire, bah, ce programme inconscient qui se joue
hein, dans ton inconscient, donc dans ton subconscient, va chercher, étant donné que tu n'as pas donné un plan, c'est pour ça que dans la relation, dans une relation amoureuse, quand on veut bâtir une relation amoureuse, aussi bien dans une relation amoureuse que dans un projet d'entreprise, il faut avoir une vision. Et non seulement il faut avoir une vision, mais on veut avoir aussi un plan d'action. Ça marche aussi dans les relations. On croit que les plans, les business plans, les visions, les stratégies, tout ça, n'est que pour les entreprises. Ce qui marche pour les entreprises, ça marche aussi pour la relation. Hein? Quand tu veux un partenaire digne de ce nom ou une partenaire digne de ce nom, tu dois être très, très clair, très précis dans ta demande que tu fais à l'univers. Hein, parce qu'en toi se joue un programme. Donc, si tu n'es pas précis dans ta demande, si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, toi, tout ce que tu veux, c'est être en relation avec une personne, parce que tu sens que tu es dans de bonnes énergies, tu as bien travaillé sur toi, et tu veux juste être en relation avec une personne, bah, que va faire l'univers? Bah, à travers le programme qui est dans ton subconscient, bah, il va chercher, il va voir, il va prendre les outils, enfin, comment je peux appeler ça? Les programmes, les bribes d'énergie qui sommeillent en toi pour te fabriquer un partenaire. Et donc, si dans ton subconscient, il y a des programmes défaillants, à savoir des programmes de désespoir, par exemple, que tu n'as pas conscience, dont tu n'as pas conscience sur le plan conscient, qui ne représente que 5%, alors que le subconscient, lui, représente 95%, bah, l'univers va aller puiser là où il y a plus d'énergie qui correspond à ton désir d'être avec un partenaire. Je prends un exemple concret. Il y a quelques années, quand j'étais encore à Lyon, je travaillais déjà sur moi, je faisais déjà des affirmations positives, je faisais des méditations, je priais beaucoup. Donc, je me sentais déjà dans cette dynamique énergétique de croissance. Mais j'avais désespérément envie d'être avec quelqu'un. J'avais vraiment envie d'être avec une personne, d'avoir un partenaire. Et quand j'ai rencontré la personne qui m'a emmené à Toulouse, quand on s'est rencontré à l'époque à Lyon, ben moi, sur le plan conscient, je me sentais bien. En plus, souvent, moi, pendant l'été, même pendant l'automne et l'hiver, je traîne un peu une petite déprime. Mais pendant l'été, du moins à l'époque, hein, aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Quelles que soient les saisons, je suis égale à moi-même. Je suis d'humeur égale, même si parfois, il y a des périodes un peu comme tout le monde. Hein, je peux avoir mes périodes de contrariété, mais ça n'a rien à voir avec les saisons. Mais à l'époque, c'était très fréquent que pendant la saison d'automne et d'hiver, que je sois dans des basses fréquences à traîner une espèce de déprime. Mais souvent, en été, avec le soleil qui est arrivé, le printemps, l'été, j'étais toujours dans des bonnes énergies dynamiques, envie de changer le monde, enfin, du moins mon monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré cette personne, justement cette personne, quand elle m'a rencontré, elle a apprécié ma personnalité de ce moment-là. Et quand on s'est mis à échanger, il se trouvait qu'on s'est confié notre désespoir, hein, des relations passées qui n'ont pas fonctionné et que vraiment qu'on avait besoin d'être cette fois-ci dans une relation où ça fonctionne, qui puisse conduire au mariage, parce que tous les deux on voulait se marier, on désirait ardemment à l'époque, on voulait vraiment, on rêvait de rencontrer cette personne avec qui on veut se marier. Et qu'est-ce que cette personne m'avait dit? Même si moi, quelque part,
inconsciemment, non, j'avais ce désir, j'avais désespérément envie d'être avec quelqu'un. Mais ça se voyait pas, je ne montrais pas que j'étais désespérée. Mais lui, quand on a échangé, quand on a discuté, bah, je le lui ai confié. Et lui, pareil. Et la conclusion qui est arrivée, à laquelle on est arrivé tous les deux, que entre désespérés, entre personnes désespérées, nous allons nous aimer. Nous pouvons créer quelque chose. Erreur monumentale. C'était une erreur monumentale que j'ai pu découvrir beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et ça, c'est conforté dans les enseignements que j'ai suivis beaucoup plus tard et que je suis même maintenant avec ma formatrice en ce moment en ligne. Il dit, parce qu'on était deux personnes détruites par nos relations antérieures, on était deux personnes détruites. Or, deux personnes qui sont détruites, qui sont désespérées, qui se désespèrent de ne pas rencontrer l'amour parfait, l'amour, le partenaire idéal, mais crée une relation qui mène à la destruction si on n'y prend pas garde. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on s'est retrouvé en relation à vivre, tant qu'on vivait à distance, chacun lui ici à Toulouse, moi là-bas à Lyon, tant qu'on vivait à distance, à s'appeler tous les jours, à se parler au téléphone, ça allait. Mais dès le moment où j'ai déménagé pour venir vivre dans la même maison que lui, bah là, tout s'est dévoilé, les problèmes ont commencé, on s'est rendu compte que on n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre, c'est notre désespoir. C'est notre désespoir de ne jamais trouver quelqu'un qui nous avait mis ensemble, mais dans ce désespoir-là, on était mal parti, on était parti pour se détruire. Pour la petite histoire, dès la première semaine déjà de cohabitation, ça a commencé, le clash a commencé. Pourtant, j'ai tenu 2 ans. Enfin, on est resté 2 ans. Tu vois, c'est ça. Donc, quand tu es désespéré, essaie de revenir à l'état d'esprit où tu as de l'espoir et même reviens encore à l'état d'esprit où tu n'as même pas l'espoir, où tu as la foi, mais une foi comme celle du grain de moutarde. La foi du grain de moutarde, je te le rappelle, ce n'est pas un espoir. L'espoir, c'est pour, comme disait Joe Dispenza, qu'est-ce qu'il disait? L'espoir, c'est l'illusion, enfin, l'illusion du lendemain. C'est l'illusion du lendemain. Non, c'est la foi. La foi d'un grain de sénévé, c'est que le grain de moutarde, il a la certitude qu'il ne peut pas être autre chose qu'un arbre, qu'un grand arbre. C'est ça la foi. Donc, toi, tu veux revenir à cet état d'esprit où tu as la foi. Et quand tu es dans cet état d'esprit où tu as la foi que tu mérites, que tu vas te retrouver avec le partenaire digne de ce nom, qui sera un partenaire de qualité avec qui tu vas créer une histoire d'amour de qualité, harmonieuse, authentique, joyeuse, dans la bonne humeur, où il y a une réelle complicité, harmonie, où règne l'équilibre et la paix. C'est ça. Quand tu as cette foi-là, bah, tu es zen, tu es très patient. J'aime encore, je reviens encore sur Dieu Dispenza, quand je regardais son interview avec Lilou Massé, quand il explique ses travaux, ses expériences sur le mystique, appliqué à la neuroscience et à la physique quantique, il dit
Les participants veulent avoir des résultats tout de suite, veulent voir que ça se passe tout de suite. Mais non, il faut de la pratique, de la pratique. Et lui, il se disait, moi, je suis quelqu'un d'assez patient quand je suis dans ma pratique parce que je sais que qu'en agissant, en méditant de telle manière, ça va donner tel résultat. Et ça sera une surprise. Hein. Et d'ailleurs, les expériences en neurosciences ont démontré que quand quand quelqu'un sait, là où on va le chatouiller, il ne réagit pas parce qu'il sait que ça va venir là, donc il ne réagit pas. Or, nous, on veut que, si on sait déjà que c'est comme ça que Dieu va nous donner la chose, bah, ce ne sera plus une surprise, ça va pas nous émerveiller. Or, ce que nous voulons dans cette quête, dans ce désir, c'est même pas une quête, c'est ce désir, dans ce désir profond de vivre la relation amoureuse la plus extraordinaire, c'est de laisser le divin faire son travail et nous chatouiller, dans le sens d'une surprise. Regarde les enfants quand on les chatouille, regarde comment ils éclatent de rire. Hein? Ils attendent encore d'autres chatouillis. Ils ne savent pas d'où ça va venir, mais ils veulent encore qu'on les chatouille. Ben, nous aussi, quand nous sommes en quête d'amour, hein, soyons patients, laissons le divin, l'univers nous chatouiller plutôt que de rentrer dans une relation de désespoir entre désespérés. Donc voilà, donc je m'arrête là. J'espère que tu restes toujours, tu travailles toujours dans tes hautes vibrations et que tu restes dans ton vortex le plus positif. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.